Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Allô, bonsoir la famille des musiques. Oui, c'est Steve d'Abidjan. Je voulais raconter une histoire, voilà, très édifiante. Bon, l'histoire se déroule, dans les années, on va dire, 1900, voilà, 97, 98. Là, il y avait un brouillard bien qui courait fort par rapport aux gens qui faisaient disparaître le sexe des gens. Et on dit, c'est les personnes quand les saluent, en même temps, ton sexe disparaît. Bon, en tout cas, l'affaire faisait beaucoup de bruit ici, en Côte d'Ivoire ici. Bon, précisément à Abidjan. Mais moi, j'ai été témoin même de cette scène-là. J'ai vu, c'est-à-dire j'ai vu même le truc en action. Je ne dis pas, on m'a rencontré, s'il vous plaît. J'ai dit, moi-même, j'ai vécu ça. J'ai vu, j'ai bien vu comment ça s'est passé. Bon, l'histoire se passe, d'abord, c'est deux histoires combinées. C'est deux histoires combinées. Oui, bon, la première histoire, je vais la rencontrer parce que c'était la même période qui s'est passé. On était encore jeune. On était encore jeune. Là, mon père m'a envoyé d'aller acheter rasoir. D'aller acheter rasoir à la boutique. Donc moi, je vais à la boutique pour acheter les rasoirs du vieux. Et bon, au moment où j'arrivais, il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes qui faisaient aussi des achats. Donc, on était arrêtés, on attendait que les autres finissaient pour que nous aussi, on va prendre position pour qu'on puisse nous recevoir. Et c'est là que il y a un monsieur, grand détail, bien en forme, clair, qui était devant. Il a donné l'argent au boutiquier. Et le boutiquier maintenant lui a remis la monnaie. Mais au moment où il remettait l'argent au boutiquier, il y a un jeune monsieur, un jeune même, voilà, il est clair comme ça. Il est quitté là-bas, on ne sait même pas. C'est-à-dire, il n'était même pas venu faire achat. Il était juste même à côté. Il est venu et puis il a giflé le monsieur là même fort. Ce grand monsieur qui faisait les achats là. Il a bien giflé. C'est-à-dire, il a giflé même là. Ouais, ça a bien résonné même. Parce que quand nous on a eu peur, on a reculé. On a dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? En même temps, il a giflé que le monsieur était à terre. Il a commencé à crier sur le monsieur. Mais toi, tu es malade, ça va pas chez toi. C'est ce vieux-là que toi tu donnes l'argent avec tes pieds. Et là, nous on a regardé le monsieur, on dit, chacun a fait des pas en arrière. On dit, mais il s'agit de quoi? On a commencé à crier sur le monsieur, ça va pas chez toi. C'est ce vieux qui veut ton père, que toi tu lui donnes l'argent avec tes pieds. Quand nous on regarde, il lui donne l'argent avec la main. Quand nous on voit de nos yeux là, c'est ses mains qui sont en train de prendre pour donner l'argent au vieux. Mais le monsieur est venu dire, c'est avec ses pieds qu'il est en train de donner l'argent à truc, au boutiquier. Donc du coup tout le monde a tiqué. Ah non, c'est retiré derrière. C'est qu'elle a fait ça encore. Mais le monsieur, bizarrement, il n'a rien dit. Il n'a pas discuté, il n'a pas lutté pour revendiquer que non, c'est faux. Quand il sort d'ici, il a fermé sa bouche.
Tranquillement, il s'est retourné. Moi, directement, il dit, ah, Joe, monsieur, c'est mieux qu'il me retourne, non? Il prend mon argent, il est à la maison, mais il est allé dans notre boutique. Parce que affaire où on donne l'argent et pied là, c'est compliqué. Peut-être là qu'ils ont donné les pieds là, qu'est-ce pourquoi c'est pas ce que le boutique va nous donner en monnaie. Donc bizarrement, tout. Moi je me suis retenu, je suis allé dans une autre boutique pour faire mon achat. Ok, ça c'est la première histoire. Mais les jours qu'on suit, on entendait des bruits de bagarre au dehors. Wow, 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 wow. Mais quand on se rapproche plus, le bruit devient bizarre. Ça devient très bizarre. Excusez-moi du terme, je ne suis pas grossier, mais c'est ce qu'on entendait. Redonne les sexes du monsieur, fais sortir la pine du monsieur, redonne la pine du monsieur. C'était ça, des bruits des hommes autour d'une personne. On te les tabasser. Fais sortir les sexes du monsieur, fais sortir les sexes du monsieur. Fais sortir les sexes du monsieur. Non, le bruit était fort. Ça sonnait, ça résonnait que tout le monde est venu, tout le quartier est venu. Puis là, c'était un truc. C'était en tout cas l'engouement. On dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? Attends, à l'époque, il y avait les bruits qui couraient qu'il y a des gens qui faisaient disparaître le sexe des gens. C'est-à-dire quand ils saluaient, ton sexe disparaissait. Ça c'était pour les garçons. Donc ce qui faisait que au quartier, même tous les garçons avaient peur de sortir. En tout cas, nous les jeunes, on avait tellement peur de sortir. Voilà, parce que si tu as allé, quelqu'un va prendre information, il va te taper sur ton épaule. Et puis, ton pénis va disparaître. Donc c'était ça. Le bruit, donc ils ont attrapé le monsieur, puis ils étaient en train de le tabasser. Donc, arrivé un moment, il y a un mec qui a dit, mais attends, on le frappe pourquoi? Quelle est la preuve qui prouve que, pas en train de faire un ancien être humain, on est en train de le tabasser? Bon, on le frappe dans le but qu'on dit, est-ce qu'on a la preuve de ça? Effectivement, le monsieur qui s'est plaigné dit oui, qu'il est là, que son sexe a vraiment disparu. Donc, on l'a demandé d'enlever, bon, en tout cas, beaucoup de preuves, quoi, pour qu'au moins ça soit légal. Voilà, donc il a enlevé son sexe. Et effectivement, on a vu. Je vous raconte une histoire. Je dis ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que moi j'ai vu de mes propres yeux. C'est ça que je vous dis. Quand le monsieur a enlevé son pantalon, je vous dis que c'était juste le bout. C'est-à-dire, quand on dit, c'est-à-dire, le sexe est tellement entré, non? Excusez-moi, c'est pas grossier. Je sais qu'on ne dit pas, les gens utilisent dans l'émission, mais je veux en train de raconter une histoire qui s'est passée. Le sexe est tellement rentré qu'il ne restait que la tête. Que la tête de l'engin du monsieur. C'était la tête seulement qui restait. Ah ouais, c'était fort. Nous, on a vu. Tout le monde a vu. Et donc on a frappé le monsieur. Il dit non, c'est pas lui. Il n'est pas vraiment dit quelque chose. Mais au fur et à mesure qu'on lui frappait, il arrivait un moment, il a dit ok, attendez, je vais faire quelque chose pour qu'il puisse regagner son sexe. Et il a assis. Quand il a assis, il a demandé à ce qu'on apporte lui à boire. L'homme qu'on frappait là. Le monsieur qui a fait disparaître le sexe de son ami là. Et il a assis. Dès qu'il a assis, on a envoyé l'eau à boire. Il a pris. Il a parlé dessus, il a bu un peu pour se soulager. Il a versé aussi sur le monsieur, sur la tête du monsieur, sur les mains du monsieur. Il a prononcé quelques paroles. Et il dit après ça va venir. Donc c'était comme ça. Au fur et à mesure, les gens l'ont maintenu. Donc bizarrement, le truc du monsieur, 5-10 minutes après, a commencé à sortir. Mais c'était pas tout. Donc il a dit que lui veut partir maintenant parce qu'il a déjà fait son travail. On dit non, tu vas rester. Donc le concerné, quand il a vu que le pénis, tout n'est pas au complet, il a dit non, que c'est pas ça lui son pénis. Que lui connaît son truc, il connaît comment son truc est. Que c'est pas ça. Donc automatiquement, on a frappé encore le monsieur. Je ne vous parle d'une histoire que j'ai vécue. Donc on a frappé encore le monsieur. Frappé. Donc le monsieur il pleurait maintenant, il n'a plus d'autres forces encore. Donc en pleurant là, il disait gens, tout vient après. Il était en train de faire dire au monsieur que tout le pénis va sortir après. Mais les gens n'ont pas compris. Ils ont commencé à le tabasser. Jusqu'à dans ça, il y a deux gens qui sont venus intervenir. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le coffre d'un taxi. Et puis envoyé au commissariat. Ça paraît bizarre, mais je vous dis, je ne suis pas en train de raconter une histoire. Je vous dis ce que moi j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vécu cela. C'est ce que je suis en train de vous raconter actuellement. Ouais. Au fait, le monde n'est pas ce que nous on croit.
Le monde n'est pas ce que nous on croit. La vie n'a pas de la manière simple que nous on voit le monde. La vie n'est pas de la manière simple de la manière nous on voit le monde. Voilà, on marche aujourd'hui, on va au boulot, on vient. Au moment où on dort, il y a des gens qui se réveillent. Au moment où on est réveillé, il y a des gens qui dorment. Il y a des trucs qui se passent dans le monde qu'on ne peut pas imaginer. Comment nous, tu vois la main de quelqu'un, il est en train de donner quelque chose à quelqu'un, on te dit que c'est ses pieds. Quelqu'un va prendre son temps, faire disparaître plus de son ami. C'est pour faire quoi ça? Question. Ah, donc, c'est un peu ça l'histoire que j'ai vécue. J'ai vécu de mes propres réalités. C'est pas, je ne suis pas encore de raconter, je suis pas en train de raconter des histoires imaginaires. Je vous dis ce que moi-même j'étais là et puis j'ai assisté à ça. Ok, donc c'est un peu ça. Pour dire que vraiment, voilà, le monde est compliqué. Prions Dieu, en tout cas qu'on sort. Et puis concernant cette histoire-là, l'histoire a tellement fait du bruit que les gens avaient peur maintenant de sortir. C'est-à-dire, nous-mêmes étant petits garçons, là, quand on sort comme ça, là, on en la main dans la poche. On en la main dans la poche, on attrape nos kikis. Voilà. Faut pas au cas où quelqu'un va te toucher et puis ça disparaît. Voilà, mais au fur et à mesure, après, on a eu un coup que il y avait les prêtresses, combien, voilà, qui donnaient les remèdes. Elles disaient que non, comme l'affaire a tellement fait le coup, voilà, on dit non, elles ont donné les conseils pour dire que pour ne pas que ce sort là agit là. On peut prendre l'ail avec du charbon, on emballe le tout dans un tissu blanc, et puis soit on plie tout, on attache et les fils, on met ça dans la poche, ou on attache ça sur le bras. Et avec ça, seulement les sorts qui les gens vont lancer, les mauvaises personnes vont faire comment vous faire disparaître ton stress, mais n'importe quel sort, ça va pas agir sur toi. Vous voyez, voilà. C'est un peu ça les deux histoires que je voulais raconter. Mais vraiment, je voulais aussi clasher. Bon, certains abonnés, pas tout le monde. Hein. Voilà, il y a des abonnés, ils viennent et puis ils s'en vont. Voilà. En ce moment, c'est la chaîne de DMG, on ne sait pas, on est combien, on est beaucoup en tout cas. Mais il y a des personnes, ils viennent, ils regardent les histoires. Et puis ils ne se permettent même pas de mettre un pouce bleu. C'est-à-dire, tu as appuyé le truc, ça les fait mal. Parce que quand tu regardes les vidéos, tu vois 17 000 vues. 17 000 vues, il y a seulement 600 likes. Ou bien, peut-être 40 000 personnes ont regardé la vidéo, mais il y a seulement 2 000 ou bien 10 000 likes. Ah, c'est pas à faire, ça vous coûte quoi? De mettre un pouce bleu. C'est tranquille. C'est la famille qui grandit. Plus ça truc là, plus ça les likes, plus ça va. Ça donne encore la visibilité encore à la chaîne. Tu regardes là, tu ne payes pas, on t'informe. Tu ne payes pas. Le simple fait de mettre un like là, tu vois que ça te fait mal. Ils ne comprennent même pas. Tu vois la vidéo, il y a plus de 30 000 personnes qui ont regardé. Mais tu as regardé le nombre de likes, ça va dans 10 000. Ah, quand même. Voilà, là c'était mon coup de gueule quoi. Pour les abonnés qui viennent, qui regardent, qui ne mettent pas les pouces bleus là. Tu partages, c'est là, tu n'as pas payé quelque chose. Voilà, bon, ok, c'était ça en tout cas. Vive la chaîne, likez, partagez. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne paye pas, il n'y a pas de droit à payer pour ça. Mais si DMD ne demande pas de dons, il ne demande pas de dons, mais quand même, likez, partagez. Ok, c'était ça un peu mes histoires et puis mon petit coup de gueule. Voilà, pour les abonnés, je ne sais pas comment il les nommer, les abonnés oiseaux là. Ils viennent, ils regardent et puis on n'est pas fan de ça. Abonnez-vous, partagez, voilà, et puis likez. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG. Je viens ici pour parler de mon histoire personnelle. J'invite tous les auditeurs à partager, à liker et à inviter des auditeurs. Parce que ici, c'est une plateforme qui instruit, qui sensibilise. Alors, je vais vous parler de mon histoire personnelle parce que je l'ai vécue personnellement. Je vis en France, je suis camerounaise, de mère gabonaise, et je vis en France. Et je suis venue en France, ça fait 30 ans que je suis en France. Et j'ai tous mes petits frères, parce que ma mère, elle était mariée au Cameroun. Et j'ai tous mes petits frères au Cameroun.
Quand je travaille, j'envoie un peu d'argent à mes frères pour manger, faire les stocks à la maison parce que la vie était dure. Et j'envoyais toujours à mon petit frère. J'ai fait venir tous mes petits frères et petites sœurs, ceux qui sont tout jeunes, qui peuvent encore travailler. Et il y avait mon frère, l'aîné des garçons, qui est resté avec l'aîné des filles, qui est resté au Cameroun pour garder le village. Alors, j'envoyais de temps en temps 150 euros, 200 euros. Ça fait beaucoup d'argent hein, chez nous au Cameroun pour juste pour manger, essayer de payer les factures et tout, le temps qu'on y arrive et qu'on fasse des choses ensemble. Et tellement mon petit frère, il avait un grand cœur. Quand il finissait de payer les factures et tout, il y gardait de l'argent à côté pour faire la fête avec ses amis. Et il y a un ami qui l'a empoisonné. On l'a empoisonné pendant ce temps. C'est-à-dire l'argent que lui-même, il faisait les fêtes et tout avec ses amis. Et il est parti boire dans un bar avec ses amis. Il est allé, c'est un ami d'enfance même qui a été victime après. Donc, ça veut dire c'est un garçon qui venait chez nous, qui était, quand on était tous à la maison, il y avait des enfants qui venaient, nos amis, on était à la maison, ils venaient manger avec nous, on jouait ensemble. C'était un ami d'enfance. Donc, quand j'envoyais souvent des sous comme ça pour que des gens mangent. Il avait par exemple ses 150 euros. Là-bas, ça faisait bien pour lui. Il finit de faire les courses à la maison et tout. Il restait un peu. Il allait voir les amis pour faire la fête. Après, il allait faire la fête là-bas. Le garçon, il a bu et il est rentré à la maison. Il a commencé à vomir. À vomir, à vomir. On m'a appelé. On m'a dit qu'il vomit du sang. Je suis en France. Hein. On m'a dit qu'il vomit du sang, c'est-à-dire il vomit de toutes ses forces. Il fait caca dans sa culotte et en même temps il vomit. Alors je dis, il faut que vous fassiez quelque chose. Débrouillez-vous, amenez-le à l'hôpital et tout et tout. On l'a amené à l'hôpital. Les vomissements et les caca ne s'étaient pas arrêtés. Il a continué à vomir et à pisser le sang, à faire tout le sang. Ça sortait de partout, quoi. Alors du coup, il est décédé. Mon petit frère est décédé. C'était en 2020, hein, au moment du Covid, en avril 2020. Au moment du Covid. Alors, je ne pouvais pas. Je ne dormais pas la nuit. Je ne pouvais pas dormir. Je dis, je travaille très dur. Et mon petit frère, il était quelqu'un de très, très, très large, très amical. C'était le pilier de notre famille. C'était notre premier garçon, c'est-à-dire après celui qui nous reste et on a un seul qui reste. Lui, il était le premier, le seul. Et c'est-à-dire, il attirait tout le monde autour. C'était un garçon de famille. Et on l'a perdu. Et je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je dormais, je le voyais, il me disait, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi, je ne savais pas. Alors, je suis partie sur Internet, j'ai tapé sur quelqu'un. J'ai appelé quelqu'un qui est à Paris. J'ai parlé avec cette personne. Je lui dis, je ne peux pas, je n'arrive pas à dormir. Mon petit frère, il est décédé et tout. Et la personne m'a demandé la photo de mon petit frère, l'acte de naissance de mon petit frère. Et il m'a demandé une certaine somme parce qu'il devait acheter des moutons. Il m'a dit qu'il n'est pas seul pour travailler là-dessus. Et il a dit que je lui envoie l'argent, je ne sais plus combien, je lui ai envoyé pour 3 moutons et je lui ai envoyé, je ne sais plus combien, je ne peux plus vous dire parce que c'était en 2020. Alors il m'a dit, madame, ce que vous allez faire là, c'est très très fort. Hein. Et est-ce que si c'est votre propre enfant qui est la cause du poison de votre frère, votre propre enfant, et comment vous allez faire? Vous allez accepter ce qui va arriver? Alors je dis, si c'est mon propre enfant, ça serait bien parce que on se sera débarrassé de quelqu'un qui n'est pas bien. Alors il m'a dit, est-ce que
vous n'allez pas regretter. Je dis, quand je vous dis que faites votre travail, c'est votre travail. Je n'arrive pas à supporter parce que quand je dors la nuit, il me dit c'est pas possible. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas possible. C'est mon argent que j'ai travaillé. J'envoie à mon frère de manger avec les enfants, les orphelins et tous qui sont là-bas. Et lui, il boit un verre avec ses amis, avec mon argent. Mes efforts, je ne dors pas. Vous savez comment on travaille en France. Et mon frère, il meurt à cause de que on l'a empoisonné à cause de son propre bien. Je ne peux pas. Il me dit c'est pas possible. Alors du coup, le type, il m'a demandé ce qu'il fallait, il m'a posé des questions. Est-ce que même si c'est mon propre enfant, est-ce que je vais pleurer? Je dis oui, je vais pleurer, mais je m'en fiche. Et comme ça, il va partir, il dit, mais de toute façon, je vais vous dire une chose. C'est que si c'est votre propre enfant, vous ne pleurez pas. Mais si vous pleurez, vous allez tomber très malade. Mais vous n'allez pas mourir, mais vous serez très gravement malade. J'ai dit, j'accepte. Parce que si c'est le mal, on doit tuer le mal. Alors du coup, le type, je ne sais pas ce qu'il a fait, si c'est vraiment moi, si c'est à cause de moi, j'en sais rien. Mais je sais que après quelques temps, j'ai envoyé tout ce qu'il m'a demandé. Et après quelques temps, j'ai mon petit frère, il était déjà en France, hein, mon petit frère, je l'ai amené, il était déjà en France. Mes sœurs et moi, on l'avait déjà invité en France parce qu'il était aussi un peu malade. Donc, le petit frère à celui qui est décédé. Donc, il m'a appelé à la maison. Une semaine après, il me dit que notre neveu qui est au village l'a appelé et lui a dit que le garçon qui était l'ami de mon petit frère qui est décédé est mort dans la nuit de crise cardiaque. Alors il me l'a dit. J'ai dit, mais voilà, j'en sais rien. Mais voilà, il est décédé. Il est décédé. Doux repos. Parce que moi, je dis doux repos. Alors, je me souviens que le type, il m'avait dit, dites-moi si vous allez pleurer, même si c'est votre propre enfant. Parce que là, je vous parle encore, parce que on va casser l'œuf. Dès qu'on casse l'œuf, l'affaire va finir. Du coup, parce qu'il m'a demandé l'acte de naissance de mon frère, il m'a demandé la photo de mon frère, il m'a dit c'est mon frère même qui va aller attraper la personne qui l'avait tué. Et là, il a cassé l'œuf. Et il a dit qu'il va casser l'œuf, que ce soit qui ou qui, il va casser l'œuf, mais que je ne pleure pas. Voilà. Donc du coup, c'était comme ça. Et, après, on m'a dit que c'est l'ami intime à mon petit frère. Ils étaient à l'école ensemble, ils mangeaient ensemble, ils voyageaient, ils se promenaient ensemble. Et c'est un garçon qui était déjà en Belgique et qui est revenu et qui a empoisonné mon petit frère. Et avec l'argent que moi, je travaille en France. Et voilà ce que je veux vous dire. Il faut faire attention aux compagnies. Il faut faire attention avec votre grand cœur, notre grand cœur. Il faut faire attention. Ce n'est pas tous ceux qui sont avec nous qui sont vraiment nos amis. Les amitiés, tous les gens, quand vous vivez avec des gens, il faut que vous sachiez que quand vous vivez avec des gens, et ne vivez pas avec eux, même si vous avez grandi ensemble. Quand vous n'êtes plus au même niveau, il faut arrêter. Il ne faut plus vivre avec les gens que vous n'êtes pas au même niveau. Vous croyez que vous êtes dans les mêmes longueurs d'onde. Vous n'êtes plus jamais dans les mêmes longueurs d'onde. Donc, c'était comme ça. C'est ce garçon-là qui a tué mon petit frère, alors que le garçon l'amenait souvent. C'était juste la jalousie. Hein? La jalousie parce que ses sœurs sont parties, ça serait parti. C'est 150 euros. Hein? J'envoie tous les mois 150 euros. Si j'envoie beaucoup, j'envoie 200 euros tous les 2 mois. Hein. Ce n'était même pas tous les mois. C'était tous les 2 ou tous les 3 mois. J'envoie 150 euros juste pour acheter le riz et pour acheter la tomate et essayer de manger avec la famille. Et il a été tué à cause de ça. Allez, je vous salue tout le monde. Je vous dis bon courage. Moi, je crois aux ancêtres. Hein. Je ne suis pas trop prière. Je ne suis pas trop... je suis dans les ancêtres. Parce que les morts ne sont pas morts. Ils sont toujours avec nous. Mais avant de faire tout ça, j'ai invoqué mes ancêtres. Et je leur ai dit que la vengeance soit faite. Je ne me reproche de rien et je dors tranquille à cause de ça.
parce que je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai rien fait de mal, je n'ai demandé que la vengeance. Merci. Le retour à l'envoyeur. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Coucou DMG, coucou à toute la communauté DMG. Je reviens pour une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qu'on va appeler Joe avec ses deux amis. Joe, c'est un jeune homme qui a arrêté l'école un peu tôt, voilà, et qui se battait comme il pouvait dans la vie, mais ça n'allait pas. Il avait de mauvaises fréquentations, il avait commencé à prendre la drogue et tout et tout. Et vraiment, il était dans des conditions très difficiles. Voilà, sa maman, ses parents, n'arrivaient pas aussi à lui venir en aide à cause de la pauvreté. C'est ainsi que Joe et ses amis, ils se parlaient souvent, ils se disaient, ah vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose pour changer un peu notre vie, il faudrait qu'on fasse quelque chose et tout. Et les deux amis de Joe ont décidé une fois de contacter Joe pour lui dire, ah Joe, voilà, on a une piste, on a un vieux qui est dans un village et tout, on va aller consulter le vieux parce que nous on veut devenir riche, est-ce que tu es partant? Joe étant désespéré, bien évidemment, il accepte la proposition de ses deux amis. C'est ainsi qu'il se rendit dans un village. Et arrivé dans ce village, il partait voir le vieux. Ils sont arrivés à la case du vieux et tout. Les deux amis ont emboîté le pas. Ils sont entrés dans la maison. Autour de Joe, le vieil homme dit, non, toi, tu ne rentres pas ici et tout. Non, il faudrait pas que tu rentres. Donc Joe, il était là, il comprenait pas. Il se dit, mais attends, on est venu à 3 faire notre consultation, on veut avoir de l'argent et tout. Pourquoi moi on m'empêche de rentrer? C'est ainsi que les deux amis disent à Joe, ok, reste devant la case, nous on va rentrer et puis on va te faire le point. Les deux amis rentraient dans la case avec le vieil homme. Et le vieil homme se mit tout de suite à les engueuler, mais vraiment très très fort. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes venu ici avec lui? Mais qu'est-ce que c'est comme ça? Et les deux amis se regardaient et ils disent, mais le vieux, nous on t'a dit que nous, on veut l'argent. Tu dis que non, on n'a qu'à envoyer quelqu'un qu'on va sacrifier et tout. Et c'est notre ami là, nous on a décidé de sacrifier au fait. C'est pourquoi nous sommes venus avec lui. Mais lui il pense que nous on vient faire médicaments d'argent. Voilà. Et il dit non, ne m'envoyez pas ce genre de personne. Vous voulez gâter mes fétiches, vous voulez gâter mes pouvoirs et tout. Que non. Moi je peux pas faire le travail avec lui. Il est une étoile trop forte et vraiment il y a quelque chose qui est derrière lui là. Vraiment moi. Je peux pas faire le travail avec lui. Et les deux jeunes hommes étaient vraiment choqués. Ils se disaient, mais attends, qu'est-ce que lui il nous raconte? Joe, c'est un vaurien comme nous ici. Comment il a quelque chose derrière lui? Il a quoi derrière lui? Donc, ils étaient vraiment très en colère contre le vieux. Ils sont repartis. Ils sont retournés en ville. Et ils n'avaient plus de nouvelles de Joe. Ils ont fait... En temps, ils étaient tout le temps fourrés ensemble, mais ils ont fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ils partaient pas voir Joe. Joe aussi ne les cherchait pas. C'est ainsi que la deuxième semaine, y a un qui dit au premier ami que moi ces 2 temps-là, depuis on est quitté chez le vieux, voilà, moi j'arrive pas à dormir. Voilà, vraiment, il y a quelque chose qui va pas. Et il dit, moi-même je voulais te dire ça aussi, mais j'avais peur, je savais pas comment tu allais prendre ça. Moi aussi, depuis qu'on est quitté chez le vieux, vraiment, je n'arrive pas à dormir. J'ai des voix qui me parlent à la tête et tout, que j'arrive vraiment pas à dormir. Je trouve pas le sommeil.
C'est ainsi que les deux se sont résolus à aller voir Jo. Et puis ils viennent comme si de rien n'était. Ils viennent à la maison de Jo, à la cour de Jo. Ah Jo, comment ça va? Mais depuis on est quitté dans tel village là, tu ne te sens pas bizarre ou je ne sais quoi? Il dit que non, 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 ça va. C'est toujours la galère, c'est la galère. Sinon, il y a pas grand-chose. Ils disent que, ah, vraiment, nous, on n'arrive pas à dormir. Vraiment, on a des choses qui nous parlent, tout ça la nuit, on n'arrive pas à dormir. Et je dis, non, moi, j'ai rien remarqué. Hein. Ils disent, ok, bon, c'est qui est sûr, ça doit être nous, quoi. Il n'y a pas de souci. Ils retournaient chez eux. Mais les jours passaient et ils étaient toujours dans ce même état d'esprit là. Ils n'arrivaient pas à dormir, ils avaient des voix qu'ils entendaient la nuit et les voix là disaient à chaque fois que dites la vérité, dites ce que vous êtes allé faire, dites ce que vous êtes allé faire. Et un bon jour, ils se sont accordés les deux, ils sont allés à la maison de Jo. Ils disent que ah vraiment Jo, ça va faire 1 mois, on est quitté chez le vieux là. Nous, on n'arrive pas à dormir, voilà. Que bon, on a quelque chose à t'avouer. Je dis, ah, ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est? Il dit, ah, quand on est parti chez le vieux là, nous, on était déjà allés en consultation chez le vieux, nous deux. Et le vieux a dit que nous, on doit sacrifier quelqu'un de proche de nous. Donc, nous, on avait décidé de te sacrifier, toi. Mais quand on est arrivé chez le vieux, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le vieux a vu. Le vieux ne voulait plus faire le travail. C'est pourquoi il nous a renvoyés. Donc voilà, nous, depuis on est quitté chez lui, là-bas, on n'a pas la paix. On a quelque chose qui nous fatigue, on n'a pas la paix. Et quand ils ont fini de dire ça, je étais tellement choquée qu'ils n'y croyaient pas. Il dit, ah, c'est deux amis avec qui ils marchaient. Ils payaient leur manger. Quand ils avaient de l'argent, ils s'asseyaient ensemble, ils mangeaient et tout et tout. Ils étaient dans la même galère. Ils fumaient ensemble, tout. Et ce sont ces amis-là qui veulent aller le livrer. Donc, après ça, les amis ils sont sortis de chez Jo, ils sont partis chez eux. Et Jo n'a plus eu de leurs nouvelles. Vraiment plus eu de leurs nouvelles du tout. Voilà. Et Jo, maintenant, ça fait plus de 5 ans à 6 ans que l'histoire s'est passée. Actuellement, il travaille. Il a une situation vraiment assez stable. Il s'est marié tout dernièrement. Bon, ça va. C'est pour dire que la moralité de l'histoire, il ne faudrait pas qu'on soit pressé dans la vie. Toute chose arrive au moment où il faut. Il ne faudrait pas qu'on soit pressé de manger des fruits d'un arbre qu'on n'a même pas planté les graines. Il ne faudrait pas qu'on soit pressé. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Donc, merci à la communauté DMG et n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner et de partager la vidéo. Car c'est dans les partages que nous aussi on a connu la chaîne de DMG. Donc, n'hésitez pas à partager. Ciao, bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour, bonsoir à vous, DMG, et bonsoir à toute la communauté. Vraiment, c'est une très belle initiative que vous avez faite pour nous, vraiment, pour nous édifier et pour qu'on sache vraiment tout ce qui est caché, même si on ne l'a pas vécu, mais par les expériences de certaines personnes, ça peut déjà nous mettre en garde sur certaines situations. D'accord, c'est la première fois que je montre à votre émission. Je vous écoute je vous suis depuis 2022 là déjà. Donc du coup, je suis toujours sur votre émission, tous les jours vraiment. Et vraiment, à chaque fois que j'écoute les histoires des autres, vraiment, ça édifie. Ça demande vraiment de faire beaucoup attention dans notre vie de tous les jours. Voilà, j'ai une petite histoire personnelle à raconter. Peut-être que d'autres personnes pourront me donner
leur avis et puis donner vraiment un titre à cette histoire parce que jusque-là, je ne comprends pas vraiment ce qui s'était passé à cet instant. Voilà, comme je disais, c'est la première fois, donc c'est quand même assez stressant de le raconter à d'autres personnes comme ça. Mais bon, je vais essayer. Donc, voilà, ça s'est passé, on va dire, en 2011, ici précisément au Gabon. Ça s'est passé en 2011 et quand j'étais avec le papa de mes enfants, donc du coup, là où on était en location. On était en location chez un parent, on va dire maternel comme ça, où il habitait et je suis allée le rejoindre. Donc c'est comme ça, quand on a commencé la relation, on s'est mis ensemble. Et c'est après que j'ai découvert qu'il habitait chez ma famille, on va dire. Donc c'est comme ça, on était ensemble, on est restés. Et ce jour, le jour en question, on avait un décès en fait. Ma soeur avait perdu le papa de ses enfants qui est décédé et ce jour-là, le corps devait sortir dans une salle mortuaire de la place. Et voilà, j'étais à la maison, je l'attendais parce qu'il était encore au travail. Donc je l'attendais pour qu'on puisse se rendre à la sortie du corps. Et voilà que j'étais dans la maison, je m'étais déjà apprêtée et j'ai pris mon téléphone. Je faisais des selfies, comme c'était un nouveau téléphone qui venait à peine de m'offrir. Donc je faisais des selfies, je faisais des photos, plusieurs photos. Et par la suite, j'ai pas regardé le contenu. Donc l'heure est arrivée, nous sommes allés au décès. Et après ça, 2 ou 3 jours après, on était à la maison, c'était un week-end. On était à la maison et voilà que lui, il était endormi dans la chambre et moi, j'étais au salon. Donc quand je regarde les photos pour vouloir changer ma photo de profil, donc je rentre dans les photos que j'avais prises. Donc je fais et puis voilà, je tombe, j'apprécie une photo et tout, que je prends. Donc je ressors de l'application des photos, donc je retourne à l'écran normal, mais un cœur me dit retourne dans les photos. Je dis mais pourtant j'ai déjà choisi une photo, mais comment je retourne encore? En fait, ça insiste dans la pensée, retourne dans les photos. Donc je repars au niveau des photos, des galeries. Donc je regarde les photos, je dis mais j'ai déjà regardé les photos là, qu'est-ce qui m'attire encore là pour que je regarde davantage. Donc je regarde, je ressors, je dis j'ai déjà choisi une photo, donc je ne vais pas encore retourner là-dedans et tout. Mais le cœur ne fait que dire, ça insiste, regarde. Donc quand je regarde les photos, j'insiste et je zoome. Donc quand je zoome sur les photos, je vois comme un reflet, je vois comme si c'était une personne. Parce qu'en fait, quand je faisais les photos, j'ai fait plusieurs photos où j'ai même porté des lunettes et tout. J'étais dans ma chambre, j'ai porté des lunettes. Et dans la chambre où on était, on avait un grand miroir en fait. Un grand miroir qui était collé au mur. Donc c'était facilement, tu t'habillais automatiquement, tu regardais, tu te mirais facilement et tout. Donc pour moi, il y a des photos où j'ai fait derrière le miroir derrière moi. Il y a des photos où j'ai fait le miroir en face et tout ça dans les autres coins de la chambre. Donc moi je me suis dit si je dois voir l'ombre ou bien quelque chose, c'est que soit c'était un reflet dans le miroir ou bien voilà. Donc du coup, les 2 photos en question, j'étais face au miroir. Donc j'ai relevé le téléphone vers l'ampoule, là où j'étais dans la chambre. Donc je relevais pour prendre les photos vers la douche, vers la porte de la douche en fait. Et c'est là où j'ai cette image de quelqu'un qui me regardait. En fait, dans le reflet avec le téléphone, j'ai quelqu'un qui me regarde. Donc je vois la figure de quelqu'un dans les lunettes que je portais. Donc quand j'ai fait la photo en même temps, le visage de quelqu'un est sorti.
j'ai commencé à paniquer. Je l'ai réveillé là avec toute une vitesse. Vraiment, quand j'ai crié là, il s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah voilà, regarde un peu. Qu'est-ce que tu vois dans la photo là? Qu'est-ce que tu vois? Dans le sommeil et tout. Je ne vois rien. Je me suis dit, si, zoom. Et puis tu me dis ce que tu vas voir. Après, il se réveille. Il regarde. Il dit, mais je vois le visage de quelqu'un. Donc, comme c'était un gros jaloux et tout, machin, tout ça. Il a commencé à me dire, tu étais avec qui ici? Voilà, voilà, voilà. Je dis, mais non, j'étais seule, je t'attendais pour aller et tout. À la veille, voilà, voilà, j'étais seule. Comment ça? Donc, c'est comme ça. On l'a paniqué là, vraiment, c'était compliqué. J'avais maintenant peur. Moi qui restais seule dans la maison quand il n'était pas là, j'avais maintenant peur. Je regardais les quatre côtés de la chambre, je regardais dans la douche, je tournais. C'est que dès qu'il n'est pas à la maison, je suis peut-être dehors chez une soeur, chez une amie, parce que j'avais maintenant peur de rester à la maison. Et voilà. Après ça, comme j'étais dans une église, toujours dans Libreville, là, j'étais dans une église où j'étais allée avec une de mes tantes. Et là-bas, on priait parce que, en fait, c'est une série de beaucoup de choses. L'histoire est un peu longue, donc je prends seulement cette partie pour être un peu édifiée. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vais à l'église en question et j'explique au peuple. Je dis, ah, voilà ce que j'ai eu. Je vois, il y a quelqu'un que j'ai filmé. Je ne sais pas si c'est un esprit, si c'est quoi, que j'ai filmé, que j'ai vu dans ma photo, que j'ai prise à la maison. Et c'est comme ça qu'il regarde le téléphone, il voit exactement. Donc il se met en prière, il me fait rentrer dans la salle, il se met en prière et dans la salle il y a déjà des gens qui sont déjà montés en esprit, il y a déjà des gens qui sont déjà vraiment, tu sens que là, ils sont dans les délivrances des autres. Donc moi je me suis mise sur le côté et voilà une dame déjà avec le corps déjà dans les trans, je ne sais pas comment on appelle ça, elle est déjà vraiment, tu sens que là, elle est loin dans l'esprit, elle dit déjà les gens les vérités, j'ai dit ça y voilà, on va venir tout me relater ici, voilà, et on va me parler comme ça en public. L'esprit se déchaîne chez la femme là comme ça, elle se retourne, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc je me retourne, je me dis, est-ce qu'elle me connaît? Je ne connais pas la dame là, elle me connaît où? Me dit. Donc je ne savais même pas ce qui se passait. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle me dit, pourquoi tu l'as amené ici? Pourquoi tu l'as amené ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle me parle avec violence. Je commence à avoir peur. Et après, il a retiré la dame à côté de moi. Il l'a emmené un peu à côté. Et quand je me suis assise, j'avais déjà peur. Il me dit, comment ça s'est passé? J'ai expliqué, comme je vous explique là, que voilà, j'ai pris des photos et puis voilà ce que j'ai constaté. Ok, d'accord. Est-ce que tu te reconnais dans quelque chose et tout? J'ai dit, je ne me reconnais même pas. Je ne sais pas. Est-ce que tout ce qui m'arrive est lié à ça? Est-ce que, parce que vraiment, jusque-là, j'ai été perturbée, menacée. Vraiment, le mystique, je ne croyais pas. Même quand les gens racontaient, même tout ce qui m'est arrivé. Ah non, je me dis, bon, ça va aller, je suis malade et tout. Mais j'ai vu ce que c'est. Quand on dit qu'on a exorciser quelqu'un, qu'on dit qu'on a chassé l'esprit dans le corps de quelqu'un, que l'esprit a parlé dans le corps de quelqu'un. Jusque-là, je ne savais pas. Mais quand ces épisodes-là m'arrivaient, mes frères, j'étais obligée de dire à mes frères et sœurs, filmez-moi quand ces choses arrivent. Mais quand je me vois dans ces vidéos-là, en train de... Non, vraiment, je me dis, donc, vraiment, ça existe. Donc, et voilà comment ça se passe. Et puis, le monsieur à l'église, le papa à l'église dit, bon, ok, comme tu dis tu te reconnais pas et tout, on va écouter l'esprit. Il se met dans les moments de prière, ils sont là, on est là, on prie. Les autres sont lancés dans la prière. Moi, je suis là, j'ai du mal à fermer les yeux parce que pour moi, il faut que je voie un peu ce qui se passe. Est-ce que donc, je suis là. Mais concentré quand même dans la prière, je suis là en train de regarder. À un moment, je ferme les yeux, à un moment, j'ouvre les yeux, à un moment, je suis là et tout, en fait, pour regarder ce qui se passe autour de moi. Et voilà que il prend une autre dame aussi là-bas dans la foule, les gens qui étaient vraiment montés en esprit et tout, qui pouvaient venir dire à la personne voilà, et puis où l'esprit, en fait les gens aussi qui étaient en esprit, l'esprit là pouvait se manifester en eux pour venir dire ce qui se passe. C'était comme ça. Et voilà, il dit, toi l'esprit
du téléphone là, toi qui es dans cette photo, que tu apparaisses maintenant. On est là, silence. Même les autres, à un moment donné, il y a les autres aussi qui étaient à côté, qui attendaient leur moment de prière, tout ça. Donc du coup, dès que il a prié, il dit, toi, l'esprit qui est dans le téléphone, tu te manifestes maintenant. Je suis là, je commence à avoir des frissons, je commence à dire que Seigneur, je vais faire quoi? Je vais tomber là, je suis même venue seule, même pas un parent, comme d'habitude, je vais partir avec des parents, mais là, je suis seule, comment ça va se passer et tout. Mais j'avais quand même une amie avec qui on s'était familiarisé déjà là-bas, bon. Et puis, qui était là présente et tout. Je me dis, s'il y a quelque chose, elle va mieux m'expliquer. Voilà quand il parle pour la 3e fois, quand il menace. Il dit, toi, l'esprit dans le téléphone, manifeste-toi maintenant. Il n'a même pas terminé maintenant. Boum, voilà la dame là qui se lève avec un air. Un monsieur, genre, en fait, pour moi, c'est un monsieur dans le corps d'une femme. Il se manifeste, oui, avec une voix imposante. Hein. Avec une voix imposante, oui. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu me déranges? Qu'est-ce que tu me veux? La dame se tient devant le papa là comme ça. Elle se tient devant lui. En fait, l'esprit qui tient la dame debout face au papa. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu me déranges? Tu es qui? Il ne veut pas donner son nom. Tu es qui toi? Il dit aussi au papa à l'église, tu es qui? Il donne son nom, il donne son titre dans l'église, dans son truc là-bas, il donne. Toi, tu es qui? Machin, pourquoi tu me déranges? Après, l'esprit dirige la dame là, le regard vers moi. Tu m'as amené ici pourquoi? Tu m'as amené ici pourquoi? Je t'ai dit que je ne vais jamais te lâcher. Tu me connais. Après, il lance genre le rire moqueur là, comme dans les films d'horreur. Genre, il se moque de moi. La colère commence à monter en moi. Je commence à monter en colère. Je monte en colère. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis son homme. Je suis son homme. Et tout. Elle est à moi. Elle est à moi. Elle est à toi. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Elle est à moi. J'ai dit, c'est ma femme. Et elle sera toujours ma femme. Tant qu'elle ne sera pas à moi, elle ne sera à personne d'autre. Tout ce qui arrive, c'est de ma femme. C'est moi qui organise ça, en fait. Comme pour dire que c'est moi qui fais ça. Tout ce qu'elle est là, parce que bon, vraiment, j'ai eu une partie de ma vie où j'ai de la tête jusqu'aux pieds, j'ai eu de ces boutons-là, des trucs, ma peau quittait, se dégradait à chaque fois. Jusqu'à dire que voilà, tout ce qu'elle a là, c'est moi qui lui ai donné ça. Aucun homme ne pourra la regarder, aucun homme ne pourra être avec elle. Tout ce qu'elle vit dans les relations, c'est moi qui fais. Tous les machins qu'elle a, c'est moi qui fais. Voilà et tout, elle n'aura rien. Elle refuse d'être avec moi parce qu'elle dit que je suis plus âgée qu'elle. Je commence à tiquer, je dis, ah, c'est qui? Plus âgée que moi, ça c'est. Je commence déjà à regarder dans ma tête là-bas. Je fais maintenant rétrospective de ma tête, de mes pensées que ça c'est qui que j'ai refusé, c'est qui? Oui, elle dit qu'elle ne veut pas de moi parce que elle ne veut pas sortir avec les hommes âgés. Elle ne veut pas sortir avec les hommes âgés, mais quand je lui donne mon argent, je lui donne des cadeaux, elle prend et tout machin. Elle ne veut pas de moi. J'ai dit qu'elle sera à moi ou elle ne sera à personne. Et la colère monte, je commence à m'énerver. Et la manière que la dame là me regardait avec un air, genre, il me regardait méchamment. La colère est montée en moi, c'est que j'avais seulement envie de sauter sur la dame là. Vraiment. Mais pour moi dans ma tête, c'est que c'est pas elle, c'est l'esprit qui s'est manifesté en elle et tout. Le monsieur a dit, tu vas partir, tu vas le relâcher, il dit non, il insiste. Donc la dame, à un moment, s'est pris, en fait, elle est venue, l'esprit là l'a dirigé vers moi pour vouloir venir m'attraper. Donc le papa là s'est mis au milieu, il s'est interposé, il a dit le nom de Jésus, tu relâches et tout. Il a commencé à prendre la dame là, bastonner le corps de la sagité de tous les côtés. Vraiment, il bousculait la dame là. Les papas là ne faisaient que prier. Donc d'autres papas, les mamans se sont rejoints. On rejoint le papa en question dans la prière. La dame s'est jetée, enroulée. C'était maintenant comme ça. C'était tellement chaud. Et vraiment, l'histoire est tellement longue. Elle est tellement longue. Donc, c'est à partir de là que j'ai compris que
vraiment le monde mystique là, c'était vrai. Et que je marche avec un mari de nuit, que tout ce qui m'arrive, parce qu'on m'a traité de tous les noms, on m'a dit tout, on m'a fait tout. Tout ce que je fais, bloqué. Les finances, tu peux travailler, c'est comme si tu ne travailles pas. Je ne fais rien avec de l'argent. Je prends comme ça n'aboutit pas. Si j'ai un projet de faire quelque chose, dès que j'ai l'argent, ça va à côté. En fait, c'est ça. J'étais tellement à bout, j'avais des idées de suicide, de tout. Mais avec la foi, vraiment, et j'écoute beaucoup l'émission Kangoka qui m'a redonné la force, le courage. Et le fait d'avoir mes enfants, ce sont eux aussi qui me donnent la force, qui me donnent le courage vraiment d'aller de l'avant. Et je me dis qu'un jour, tout ça va terminer. Mais les couches de nuit, les rêves où on me poursuivait, on me faisait ceci, cela, tout ça, je ne vois plus. Et je n'ai plus ce genre de rêve parce qu'à chaque fois, c'était systématique. Quand je dors un peu, j'ai l'impression que je suis avec quelqu'un, tu es seul dans la chambre, mais tu vois comment le lit s'affaisse comme ça là. Et tu as comme quelqu'un tu sens que la personne est en train de te toucher, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Mes cheveux se dressent, les poils, qu'on va dire, sur le corps, excusez-moi l'expression, se dressent et tout. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais dans le sommeil, tu veux crier, la voix ne sort pas. Tu veux faire comme ça, la voix ne sort pas. Mais tu sens quelqu'un qui murmure à tes oreilles, genre comme quelqu'un respire à tes oreilles. Tu sens, mais tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à rien faire. Donc c'est vraiment compliqué. L'histoire est tellement longue, mais c'était un peu ça. C'était ça mon histoire. Et puis, depuis là, un moment, ça persistait. J'avais déjà oublié tout ça. Des autres choses se mélangent, mais avec l'émission Kangoka, vraiment, ça m'aide. Ça m'aide. Et puis, plus j'écoute aussi vos émissions, plus ça m'aide encore davantage. Merci à vous. Bon courage. S'il vous plaît, que la famille s'agrandisse. Likez et commentez. J'attends les commentaires pour voir si on peut donner un titre à mon histoire. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette note vocale depuis le Gabon. Moi, c'est Clark et je vous raconte là l'histoire de mon oncle, dont je préfère taire le nom ou je vais modifier le nom pour plus, on va dire, de confidentialité. Parce que bon, pour que les personnes ne se reconnaissent pas dans cette histoire, en fait, je préfère. Parce que c'est une histoire vraie qui s'est passée il y a cela 5 mois. En fait, mon oncle, on va l'appeler Marc. Mon oncle Marc est marié à sa femme depuis déjà 7 ans. Ils ont 3 enfants. Donc du coup, Marc vit avec sa femme et elle tombe gravement malade. Vous savez, nous au Gabon, on va dire en Afrique, avec le mystique, on sait que ça existe. On est conscient que vraiment dans notre quotidien, il y a cette possibilité. Donc on part à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais vraiment les graves malades, on ne trouve rien. Et c'est un docteur qui nous dit, ça peut être soigné de manière traditionnelle. Il nous met en contact avec un tradipraticien. C'est-à-dire, donc du coup, Marc va voir le tradipraticien avec la dame qui résout le problème. Mais pour résoudre le problème, elle a dû manger du bois sacré. On appelle ça l'iboga chez nous, du bois amer pour pouvoir vraiment voir le problème, qu'est-ce qui n'allait pas. Donc, et quand on mange le bois chez nous, ça, comment dirais-je, ça t'ouvre les yeux. C'est-à-dire que tu vois des choses que tu ne pouvais pas voir auparavant. Donc du coup, et pour soigner ce qu'elle avait, les deux ont dû manger le bois, et Marc et sa femme. Donc du coup, de retour à la normale, on va dire 1 mois, tout se passe bien dans la maison, rien d'anormal, vraiment rien d'anormal, tout se passe comme d'habitude. Quand un soir, c'est là d'où vraiment ça commençait à ne pas aller. Marc, comme tous les soirs,
eux, c'est un couple, je tiens à rappeler, vraiment ancré dans la prière. C'est-à-dire qu'ils prient tout le temps, ils ont une vie de prière. À l'église aussi, ça va. Mais comme vous voyez qu'ils ont été obligés d'aller se faire soigner, on les a orientés vers un praticien, c'est que c'était vraiment très compliqué. Mais par la grâce de Dieu, ça a pu bien se passer. Ils ont trouvé la solution et tout est revenu à la normale. Donc du coup, un soir après la prière, ils étaient là sur le lit allongés et ils ont une émission qu'ils écoutent, comme ils me le racontaient. Ils disaient, oui, le nom de l'émission c'est Kanguka. C'est-à-dire que dans cette émission, c'est des prières vraiment intenses. Et quand ils ont dormi, ils ont laissé la télé, vous savez, les télés connectées. Donc du coup, ils ont laissé l'émission passer pendant toute la nuit. Bah voilà, ils sont allongés sur le lit. C'est mon oncle lui-même qui me le dit. Il ressent quelque chose ne va pas, il sent vraiment une fraîcheur, quelque chose qui ne va pas. Il est sur le lit allongé avec sa femme. Les enfants, je vous ai dit, ils ont 3 enfants. Les enfants sont dans leur chambre à côté. Donc du coup, qu'est-ce qui ne va pas? Il se sent mal du coup, des petits frissons, du froid. Il se retourne, il voit sa femme allongée en train de le fixer. Il répond, bah chérie, qu'est-ce qu'il y a? La femme ne répond pas, mais la femme est en train de fixer, mais vraiment d'un regard étrange. Étrange dans le sens, il m'a dit, c'était ça, ce terme, j'avais l'impression que son regard était perdu. Il prend, il touche sa femme, et là, d'une voix vraiment, on va dire, d'une voix d'homme qui dit ôte tes mains de moi. C'est sa femme qui prononce ces mots, c'est-à-dire ôte tes mains de moi. Alors, comme il m'explique, il a sauté du lit. Bah, c'est un père de famille, je vous assure, un père de famille dans la quarantaine. Mais quand il me raconte cette histoire, c'était avec des larmes aux yeux. Il a sauté du lit pour se mettre debout, il regarde. En fait, il n'arrive pas à croire que la personne qui avait 7 ans, en fait, tu fais 7 ans de mariage avec quelqu'un, mais la personne te parle avec une voix d'homme. Il comprend tout de suite que qu'est-ce qui ne va pas. Donc là, en tant que vrai chrétien, il se met à prier que Seigneur, quiconque a pris le contrôle de ma femme n'a qu'à sortir de là parce que sa maison c'est le temple du Seigneur et tout. Donc du coup, elle prend toujours la parole. Sa femme se met à parler que non, tu n'as pas le droit de me demander de sortir, ce corps m'appartient, on me l'a donné. Il continue toujours dans la prière intense. Elle s'assoit sur le lit, elle était allongée, elle s'assoit. On nous l'a donné. Il nous appartient ce corps. Il se met à prier et là, elle se rendort. Il vient, il bouscule la femme avec hésitation parce que vraiment, c'était une expérience, comme il me disait, très traumatisante. Il bouscule la femme et le long, comment dirais-je, elle se réveille et elle ne prenait pas conscience de ce qui venait d'arriver. Il raconte que oui, tu as parlé avec telle voix, telle voix. Elle se sentait juste fatiguée. Le lendemain, ils sont partis à l'église, prier, avait expliqué la situation au pasteur qui a dit non, remettez vraiment, continuez, la solution se trouve dans la prière et tout. Ok, ils reviennent à la maison, mais je vous assure il ne dormait pas la nuit suivante, il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi la nuit suivante. Donc du coup, la deuxième scène qui s'est passée parce que vraiment, ils ont accentué les prières dans Kanguka, cette émission qu'ils écoutaient. Et là, il m'explique la deuxième apparition, ce n'était pas dans la nuit, mais c'était en plein jour au salon. Ils étaient toujours en train de prier. Il priait parce que vraiment c'était traumatisant. Il n'arrivait pas à dormir tranquillement avec sa femme, il était troublé. D'où quand la prière était concentrée, elle est tombée. C'est-à-dire que sa femme est tombée et du coup elle s'est relevée. Je ne sais pas si vous voyez dans les films d'horreur, il m'explique que la poitrine s'est montée, les mains comme si elle était à 4 pattes mais à l'envers, toujours en train de parler avec cette voix d'homme. Non, laissez-nous tranquilles, arrêtez de prier, ça me dérange, ça nous dérange, elle nous appartient et tout. Ils n'ont rien compris. Ils repartent à l'église a dit que vous êtes... parce qu'il y a des pasteurs qui ont, on va dire, ce don de voyance, que vous êtes allé vous soigner chez un praticien
Ils ont répondu que oui, allez-y là-bas, c'est là-bas où il y a la solution, c'est là-bas où vous pouvez vraiment continuer. Parce que ce qui s'est activé, on peut dire, dans son corps, ou bien ce qui fait en sorte que c'est maintenant que ça se révèle, c'est lui qui pourra vous dire. Ils sont repartis. Effectivement, c'est arrivé là-bas que le tradit praticien a fait parler. C'est-à-dire qu'ils ont mangé le bois et cette entité a parlé devant mon oncle Marc. Il s'est mis à dire, il s'est mis à parler, on peut la question, mais qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? C'est là où ils ont dit, non, ce corps on nous l'a donné, c'est sa mère qui nous l'a donné depuis petite. C'est là d'où il y a eu, le tradit praticien expliqué que voilà, c'est quand elle était petite, on l'avait déposée chez une de ses tantes et là-bas, on l'a fait manger quelque chose. Elle était petite, dans les 2 ans, 3 ans. Là-bas, on l'a fait manger quelque chose et c'est comme ça que on a mis ses esprits en elle. C'est-à-dire qu'on l'a mis, ces esprits, ce sont des maris, ce sont des esprits de famille, pas esprits de famille dans le sens d'où des esprits bien, non, ce sont des esprits qu'on a donnés, que le corps vous appartient. C'est comme s'ils avaient vendu l'enfant, mais je ne sais pas quel terme, vraiment il m'expliquait, mais d'où ils étaient à l'intérieur de manière légitime parce que c'est la mère qui a dit, voici mon enfant, prenez. Donc, c'est-à-dire d'où ces esprits disaient que oui, on nous l'a donné son corps. Et d'où ils ont dû faire des bains, des sortes en fait, comme les tradis praticiens connaissent pour régler cette situation. Aujourd'hui, ça va, mais quand mon oncle me racontait cette histoire, je vous assure qu'il était, on va dire, il avait des larmes aux yeux. C'est-à-dire que certes, c'est une histoire qui s'est passée, pas maintenant, pas hier, mais c'est vraiment une histoire qui l'a marqué, qui l'a traumatisé. Il me dit qu'aujourd'hui, quand il dort encore, il a peur que de se réveiller dans la nuit et d'entendre cette voix, bien que c'est passé. Vraiment, la morale de l'histoire, c'est vos enfants, ne les laissez pas à n'importe qui. Le mal ne vient jamais de loin. Ça peut être quelqu'un de ta propre famille. Vous voyez, c'est sa propre mère. Et elle a grandi avec, elle ne savait même pas qu'elle avait les esprits en elle. C'est quelque chose qu'on avait mis depuis petite. Depuis petite. Donc vraiment, surveillez vos enfants. Ne les laissez pas avec n'importe qui. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la grande famille DMG, j'espère que vous vous portez bien. L'histoire que je viens vous conter, c'est une histoire qui m'a aussi été contée. Ça se passe à Yaoundé, au quartier Essos. Je ne vais pas vous donner la date, l'année, parce que, pardon, on est dans déjà là. Je ne veux pas qu'on commence parce que c'est une personne proche à la victime qui m'a conté cette histoire. Ce qui se passe, c'est que ces deux amis, encore l'amitié, ces deux amies, elles étaient vraiment copines. Voilà qu'il y a une qui vendait les bassines, les trucs de layette. Les trucs de layette là. Et il y avait l'autre qui se battait avec la vente de la nourriture. Celle qui vendait la layette avait commencé aussi avec la nourriture. Elle ne faisait pas les mêmes mets que sa bestie. Elle se battait du jour au lendemain. Elle a eu le capital. Elle a commencé à vendre la layette dans sa boutique et tout. Plus le temps passait, plus elle augmentait sa boutique. Et elle était toujours disposée à aider sa copine. Elle aidait sa copine. Et sa copine avait eu 2 enfants. 2 enfants. Le premier était décédé, donc il ne manquait que le deuxième. Donc, et le père ne s'en occupait pas, donc c'était sa charge. Elle avait vraiment compassion de sa copine et elle l'aidait vraiment, elle était vraiment sincère avec elle. Mais chaque temps, c'est le cœur aussi. Elle voyait sa copine grandir, avoir des voitures, changer les maisons, voyager. Pourtant, ils avaient commencé ensemble. Elle s'est dit, pourquoi est-ce que ma copine a tout ça? Il faut que parce que ça l'embêtait que chaque fois qu'elle ait un problème de 30 000, 50 000, son fonds de commerce chute, c'est sa copine qui vient lui donner les 200 000 pour se relancer. Elle en avait marre. Elle a donc dit qu'il faut que sa copine lui montre
Lui, il montre comment est-ce qu'elle fait pour pouvoir avoir beaucoup de clients parce qu'elle voulait ouvrir un grand restaurant. Elle ne voulait pas faire dans la même activité que sa copine. Sa copine lui a dit radicalement non, je ne peux pas te faire ça. Si je t'aime vraiment, si quelqu'un t'aime vraiment, il va répondre comme moi. Je ne peux pas t'aider. Si tu as besoin d'argent, même si c'est les millions, dis-moi, je vais te donner, mais je ne peux pas te montrer ce que je fais. Elle a d'abord boudé sa copine pendant un bon bout de temps. On dit qu'elle a boudé sa copine pendant pratiquement 1 an. Et quand sa copine revenait, elle lui dit, ma copine, qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, arrangeons nos problèmes. Elle boudait toujours en disant que il faut que tu me dises. Comme sa copine aussi, elle s'est rendue compte que elle était entêtée. Elle lui a dit ok, au bout d'1 an, parce qu'elle ne voulait pas perdre son amitié, une amitié de longue date. Elle lui a dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais te montrer où est-ce que je pars. Mais est-ce que tu seras capable? Est-ce que tu peux supporter? Est-ce que tu seras capable? Je dis à Essos ici à Yaoundé au marché, Essos, les deux vendaient là-bas. Est-ce que tu vas supporter? Elle dit que je vais supporter. Elle dit peu importe. Elle dit je vais supporter. Sa copine lui a dit ok. C'était un mardi. Elle lui a dit que mercredi on va prendre la route. Bon, après toi mercredi je vais t'amener. C'est comme ça donc que le mercredi elles prennent la route. Elles roulent, elles roulent, elles roulent, elles roulent, elles roulent, elles roulent. Je n'ai rien contre le pays Bassa, pardon. Moi je raconte comme on m'a expliqué. Elles sont allées du côté de Bougné-Bel là-bas. Elles ont foncé dans la brousse, foncé. Sa copine, elle-même était dépassée. C'est pour aller à cet endroit-là que c'est long comme ça. Mais c'est elle qui avait dit qu'elle voulait donc. Elle n'a pas parlé. Ils ont foncé, ils sont arrivés quelque part. Il y avait une seule maison dans cette forêt-là. Une maison bien construite, mais seule dans cette forêt-là. Elle a dit à sa copine de l'attendre dans la voiture. La copine, je vais appeler celle qui a attendu dans la voiture, celle qui a demandé qu'on l'amène là-bas, je vais l'appeler Marie. C'est comme ça que Marie reste dans la voiture. Sa copine va donc dans la maison. Elle va dans la maison, elle sort avec des sacs et des sacs d'argent. Elle ouvre sa malle arrière, elle bâche l'argent. Elle dit donc à sa copine, viens, je vais t'accompagner. Elle accompagne sa copine dans la maison. Elle dit à sa copine que tout ce que tu vas voir, n'aie pas peur. Et tout ce qu'on va te demander, il faut que tu fasses. Et quand tu vas finir, ce que tu vas demander, on va te donner. Voilà donc Marie, avec le cœur du lion, est entrée. Elle dit qu'elle a vu, en fait, elle avait dit qu'elle n'avait jamais vu un serpent d'une noirceur et d'une grosseur pareille. Car Anaconda même est petit. Que quand sa copine l'a laissé, elle ne sait pas à quel moment, parce que c'était une grande salle vide. Il n'y avait pas de chambre, non, une grande pièce vide. Elle a vu un de ces gros serpents. Et le gros serpent l'a fixé droit dans les yeux et lui a parlé. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est où elle a failli pisser sur elle. Le serpent lui repose la question. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit que elle veut la richesse, qu'elle est fatiguée, c'est où des émotions l'ont portée, qu'elle est fatiguée de la misère et tout et tout. Le serpent lui a dit que qu'est-ce que tu es capable de donner en échange? Elle lui a dit que elle ne sait pas, que ce qu'on va lui demander, elle va faire. Le serpent lui a demandé combien est-ce que tu veux? Elle dit qu'elle veut beaucoup d'argent. Comme ça que le serpent roule. Il se positionne, il lui montre une grosse plaie qui était sur son dos. Il lui demande de laver, il lui demande de lécher ça avec les acycloquines et elle ne doit pas cracher, elle ne doit pas vomir. Elle a serré le cœur, elle a léché.
léché, elle a avalé. Quand elle finit, le serpent est content. Il lui demande combien est-ce qu'on va lui donner. Combien est-ce qu'elle veut. Marie dit 10 millions. Comme vous entendez, vous avez bien entendu. 10 millions. C'est ce qu'elle a dit qu'elle voulait. Le serpent a vomi l'argent. Elle a mis les 10 millions dans le sac qui était posé là-bas. C'est comme ça qu'elle sort. Quand elle sort, sa copine la regarde. Quand elle entre dans la voiture, sa copine lui dit que c'était quoi, dis-moi ce qui s'est passé. Elle lui raconte ce qui s'est passé. Et sa copine lui demande que tu as alors demandé combien. Elle dit 10 millions. Sa copine s'est fâchée. Sa copine s'est fâchée comme jamais. Elle dit que tu es bête. Comment tu peux être bête comme ça? Tu lapes comme ça là et tu demandes seulement 10 millions. Elles ont démarré, sa copine a roulé. Durant tout le trajet, sa copine était en train de l'insulter. Que tu penses que c'est avec les 10 millions là que tu vas te soigner? C'est avec les 10 millions là que tu vas te soigner? Moi, j'ai demandé près de 400 millions parce qu'il faut que je parte à l'étranger, qu'on m'opère, qu'on me lave tout comment dire, le système digestif, on me lave tout ce que j'ai avalé. Tu penses que je fais comment? Tu penses que je fais comment pour pouvoir vivre? Quand je voyage là, tu penses que je voyage faire quoi? Avec 10 millions, tu vas faire quoi? Ça va payer quel médicament? Sa copine l'a insulté, sa copine l'a insulté. Quand sa copine est arrivée chez eux, elle lui a demandé de descendre de sa voiture. De descendre rapidement de sa voiture. Dès qu'elle est descendue, sa copine est partie. Quand sa copine est partie, qu'elle est arrivée à la maison, elle a commencé à tomber malade. Le lendemain même, elle a commencé à sentir mal. Elle a commencé à mal se sentir et tout. Elle va à l'hôpital, on ne voit rien et tout. Elle a commencé à sentir mal. Plus le temps passait, plus elle sentait l'odeur du décomposé, du pourri. Plus le temps passait, plus elle sentait l'odeur du pourri. Elle a essayé d'appeler sa copine fatiguée. Elle a appelé, les gens au marché pour demander. On a fait comprendre que sa copine a vendu le fonds de commerce et elle est partie. Donc, elle faisait que se plaindre, elle pleurait, elle commençait à sentir tout l'argent, même les 10 millions qu'elle avait eu, ne l'ont servi à rien. Elle a commencé à sentir, quand elle sentait déjà que la mort était en train d'arriver, parce qu'elle sentait, elle ne pourrissait pas sur les yeux, mais elle sentait le pourri. C'est comme ça donc on lui demande parce que sa maman, elle s'inquiétait. Elle avait une maman, sa maman s'inquiétait, elle lui disait, tout ça là, c'est comment comme ça? Elle lui dit que non, laisse et tout. Quand sa maman s'est inquiétée, c'est où elle allait demander quelque part. Quand elle part donc demander, on lui dit, c'est ta fille qui sait. Rentre demander à ta fille. Et quand elle va dire, elle va mourir. C'est qu'on ne peut rien faire pour elle. C'est comme ça donc elle part, elle demande à sa fille qu'elle était quelque part. On lui a dit que c'est elle qui a la réponse, qu'il faut qu'elle dise ce qui ne va pas. Parce qu'elle empestait au point où même ses propres, donc elle avait une chambre où on la fermait là-bas. C'est pas qu'elle sentait le caca, non, elle sentait le décomposer. Comme ça donc avec la douleur et tout, le corps qui n'allait pas, elle-même qui sentait. Elle a avoué. C'est où elle a donc expliqué, comme je vous ai expliqué plus haut là, que voilà ce qui s'est passé. Dès qu'elle a expliqué ce qui s'est passé, la nuit, elle a rendu l'âme. On l'a enterrée. C'est quelque chose, ça ne fait pas 3 ans que ça s'est passé. Ça ne fait pas plus de 3 ans que ça s'est passé. Il ne faut pas que je situe dans le temps. Ça ne fait pas plus de 3 ans que ça s'est passé. Donc, chères sœurs, quand Dieu, même si c'est l'eau que vous vendez, quand Dieu vous bénit et vous permet de nourrir vos enfants, prendre soin de vous, les soigner, les envoyer à l'école, de grâce, ne cherchez pas plus. Parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous pouvez voir votre copine comme ça. Et celle-là l'a même beaucoup aimé. Une autre comme ça, elle aurait vite fait de lui dire que viens aussi me rejoindre. Mais elle l'aidait. Elle lui donnait de l'argent. C'est pas nous qui disons. C'est elle-même qui a dit que sa copine, elle lui donnait. Même si c'était 1 million qu'elle voulait, elle donnait, pas qu'elle prêtait. Mais elle a voulu avoir plus, être comme sa copine. Et nous tous, on a vu. Voilà ça qui est là. Elle est décédée.
Donc, de grâce, apprenons à apprécier ce qu'on a. Apprécions ce qu'on a. Sur ce, très très bonne journée à tous. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.